Régime, les bonnes résolutions, tout ça quoi. Enfin, se mettre au sport, faire du régime pour la nouvelle année. Ouh là là, non mais il va falloir que je vous explique tout ça, moi. Et quand j'ai ma tasse panda, c'est que je vais vous parler d'un truc hyper important. Aujourd'hui, on va vous parler de régime. Donc aujourd'hui, comme disait Jérémy, aujourd'hui on va parler de bonnes résolutions de l'année. Donc si vous avez envie de faire un régime et de vous mettre au sport pour cette nouvelle année 2021, eh bien vous êtes au bon endroit. On va faire les courses et cette fois-ci, c'est décidé, je me mets au régime. Ici, vous êtes sur la chaîne Fit et Gourmandise et je vais vous dire pourquoi les régimes ce n'est pas la solution et comment il faut faire pour perdre du poids durablement tout en se mettant au sport. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous expliquerai un petit peu mes astuces pour comment bien s'alimenter, surtout ne pas craquer, ne pas retomber en fait dans les excès à se gaver de chocolat et je ne sais quoi quand on craque. Je vous expliquerai un petit peu mes tips. Pour l'histoire, avant j'étais comme ça et maintenant je suis comme ça. Donc on va lancer le jingle, comme ça vous verrez un peu ma transformation et on se retrouve juste après. C'est parti le jingle. On se retrouve avec ma tasse panda. Ouais, les vrais savent, quand j'ai ma tasse panda, c'est que je vais aborder un sujet hyper sérieux. Je vais commencer par les sujets des régimes. Donc pourquoi les régimes, c'est pas la bonne solution? Alors déjà, j'ai vu des régimes hallucinants sur Instagram ou YouTube. J'ai vu des régimes à base d'œufs. Il y a des gens, ils mangent des œufs toute la journée. Des œufs, des œufs quoi. On va tester le régime d'œufs. Là, c'est pour une semaine. C'est parti. Après le régime d'œufs, il y a le fameux régime à base de choux que tout le monde connaît. Ça, c'est de la soupe aux choux. De la vraie, faite avec mes choux à moi. Une variété de printemps, le bacalan actif. Il y a le régime à base de boissons protéinées que tu bois toute la journée et qui remplace soi-disant une alimentation normale. Et tu as les fameux régimes qui passent à la télé où tu comptes tes points ou alors on t'amène et on t'envoie directement des plats préparés. Ouhou. Alors pour savoir si vous êtes en situation de surpoids ou d'obésité, rendez-vous sur .fr. C'est trop bien. J'ai même plus le choix de ce que je mange, dis donc. Bizarre, non? Enfin, moi, je suis pas apte là. Donc déjà, si tu as le mot régime en tête, t'es pas dans la bonne voie. Je te le dis direct, je vais te décevoir. Mais c'est comme ça, on parle pas de régime, on parle de rééquilibrage alimentaire. Clairement, manger de la salade toute la journée. Surtout, on n'oublie pas la salade. Hein. Beaucoup de salade. Même si on met que 4 feuilles par assiette. Beaucoup de salade. Faut m'expliquer les filles, vous faites comment? Comment vous faites pour tenir en mangeant que de la salade? Bon, déjà, moi, je mange pas loin de 2000 calories par jour. Quand je vois des régimes à 800 calories, mais comment vous faites pour pas tomber dans les pommes? Enfin, expliquez-moi. Je ne comprends pas. Il y a forcément un truc et une astuce. Vous faites comment? Non, mais clairement, vous vous rendez bien compte que, ok, c'est miraculeux. Ok, tu vas perdre du poids vraiment super rapidement et tu vas être trop contente parce que tu vas dire, ouah, en une semaine, j'ai perdu 2 kilos, ça marche trop bien. C'est ok. Eh ben non, en fait, tu te trompes. Bon, déjà, on va commencer par le début. Il y a combien de kilos qu'on peut perdre par semaine, à votre avis? Je vous laisse un peu réfléchir sur le sujet, mais je suppose que vous allez tous dire, moi, j'aimerais perdre 1 kg, 1,5 kg, 2 kg par semaine. Non, idéalement, il faudrait perdre 500 grammes par semaine, pas plus. Pourquoi? Si on perd plus, eh bien, en fait, c'est-à-dire que, on ne s'alimente pas suffisamment, donc on n'apporte pas assez d'énergie à notre corps. 2, très souvent, notre apport en protéines, il n'est pas suffisant. Il faut savoir que notre corps, il est très intelligent et notre plus grosse réserve dans le corps en protéines et en énergie, c'est le muscle
et pas le gras. Donc, si tu perds trop vite du poids, en fait, tu perds beaucoup de masse musculaire, beaucoup de muscles. Tu as l'impression que tu as perdu du gras, mais en fait, par exemple, sur 3-4 kilos, eh bien, il y en aura à peine 0,5 qui seront du gras. Le reste, ce sera du muscle et de la masse hydrique. Donc, clairement, ça sert à quoi de perdre rapidement si tu ne perds pas les bonnes substances de ton corps? Tu veux perdre vite, mais tu perds du muscle et pas du gras. Donc ça, franchement, c'est pas ce qu'on veut, non, les filles. En vrai, on veut perdre quoi, nous? On veut perdre ce gras, ce truc qui nous fait la peau d'orange, ce truc qui nous rend la peau flappie, qu'on a l'impression d'être pas ferme, pas galbé. Donc pourquoi perdre, se frustrer, en fait, et s'affamer pour perdre du muscle? C'est ridicule, on est d'accord. Donc il faut savoir que quand tu perds du muscle, tu diminues en fait ce qu'on appelle ton métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est ce que ton corps consomme comme calories, entre guillemets énergie, sans rien faire. Voilà, il faut savoir que notre corps naturellement, il va consommer un certain nombre de calories. Plus ta masse musculaire est élevée, plus en rien faisant, tu vas consommer des calories. C'est pas super ça? Donc, voyons la chose en inversant. Si tu ne manges pas assez et que ton corps il va piocher dans les muscles, donc tu perds ta masse musculaire, donc tu ralentis ton métabolisme, donc ton corps il consomme moins d'énergie au repos. Sauf que c'est pas ce que tu veux, puisque le jour où tu vas arrêter ce régime, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remanger normalement. Enfin, normalement. Mettons bien des guillemets sur le normalement, parce que qu'est-ce que manger normalement aujourd'hui? Peut-être je vous l'expliquerai dans une autre vidéo, mais on mange chacun à notre façon selon nos besoins du corps. Mais quand tu vas remanger normalement, tu auras diminué ton métabolisme, donc tu consommeras moins de calories. Donc même si tu manges moins que ce que tu mangeais avant, on va dire que tu vas reprendre facilement du poids. C'est ce qu'on appelle le fameux régime yo-yo. Donc juste avant de vous donner mes petits tips alimentaires, mes petites astuces pour manger sainement, équilibré, sans m'affamer, eh bien je pense qu'il est important de vous parler sport, puisqu'évidemment pour perdre du poids durablement, il faut pratiquer une activité physique et sportive, c'est très très important, on le répète tout le temps, mais c'est la base. Bien sûr, le mieux, c'est de vous mettre à la musculation. Alors je dis pas d'aller à la salle et de pousser des gros poids, non, vous pouvez aussi faire de la musculation chez vous, du renforcement musculaire, enfin des choses un peu comme ça. C'est hyper important puisque vous allez augmenter votre masse musculaire et comme je vous l'expliquais juste avant, augmenter sa masse musculaire, c'est augmenter son métabolisme et donc naturellement ton corps il va consommer plus de calories et donc effectivement tu vas en utiliser davantage dans son fonctionnement corporel et en plus tu vas brûler des calories quand tu vas faire ton activité physique. Donc mettez-vous au sport, donc je dis pas de te mettre à faire 5 à 6 fois par semaine du sport comme moi en salle, en musculation, non. Je te parle de déjà si tu commences la musculation, tu peux commencer par faire calmement 3 séances, full body. Full body dans le jargon ça veut dire de la totalité de ton corps où tu fais un renforcement musculaire de toutes les parties de ton corps d'une heure, 3 fois par semaine, c'est pas la mort. Ne compte pas sur la motivation pour le faire, clairement tous les sportifs savent que la motivation n'est pas toujours là, il faut que tu sois discipliné, tu te programmes à l'avance. Par exemple le lundi, le mercredi et le vendredi je fais 1 heure de sport chez moi en renfort musculaire, en gainage, etc. Et tu le fais comme pour aller bosser, tu le fais. Il faut pas que tu comptes sur allez, je suis motivée, non, pas trop aujourd'hui. Non, parce que tu iras jamais en fait. Tu le feras jamais et tu lâches pas. Tu te lâches pas. C'est pour toi, c'est quelque chose que tu dois faire comme aller bosser, comme te lever, comme. Il faut que tu le fasses. C'est très important. C'est pour toi, pour ton corps, pour que tu sois plus en harmonie avec lui-même, pour ta santé aussi, je sais pas moi. Donc je te conseille de faire 3 séances de musculation full body par semaine. Ensuite, cardio, pas cardio, on me le demande tout le temps. Donc oui, tu peux faire du cardio. Effectivement, le cardio va t'aider à brûler un certain nombre de calories, mais sur le moment où tu vas faire ton cardio, voire 1 à 2 heures après, là tu vas brûler en fait. Et là, c'est important de faire le cardio soit les jours où tu fais pas ta musculation,
soit après ta musculation, si tu es motivé après 1 heure de petite musculation, si tu es motivé à te faire 20 minutes de cardio, c'est bien. Donc maximum, quand tu débutes, commence par 3 fois 20 à 30 minutes par semaine, pas plus. Mais après, privilégie quand même la musculation. Pourquoi? Parce que je te l'ai expliqué, ça va augmenter ton métabolisme, mais pas que pendant ta séance comme le cardio, mais ça va l'augmenter pendant ta séance et jusqu'à 24 à 48 heures après ta séance. Donc c'est très très bien. Certes, sur le moment, tu vas brûler moins de calories, mais les bénéfices sur le long terme, ils sont là en musculation. Donc, l'idéal serait, tu fais 3 séances de musculation par semaine et si tu te sens capable, tu peux ajouter 20 minutes de cardio 3 fois par semaine, soit après ta musculation, soit tes jours off. Bon, maintenant on a parlé sport. Tout le monde peut faire du sport. T'es pas obligé d'avoir une salle de sport, t'es pas obligé d'être équipé en matériel de dingue. Tu peux faire du gainage, tu t'achètes des élastiques dans les grandes marques type Domios, etc. Tu Decathlon, ça marche très très bien. Si tu veux et si vous le voulez, mettez-moi en commentaire, j'hésiterai pas à vous donner le petit matériel qu'il vous faut pour commencer à faire un peu de renfort si tu le souhaites. Je pourrais faire une vidéo là-dessus. Maintenant on va parler alimentation, donc comment il faut s'alimenter. Déjà, quand tu te lances dans un régime, nous on n'appelle pas ça un régime, on appelle ça une diète dans le jargon du sport, soit on sèche, soit on est en prise de masse. Là on est un peu trop dans le détail sport, mais bon, si tu veux faire un rééquilibrage alimentaire et donc perdre du poids, la première étape, c'est évidemment de ne pas diminuer de manière drastique tes calories. Voilà, c'est pas avant tu mangeais 3000 calories et là, bim, tu vas manger 800. Parce que là, tu vas manger que des glaçons. Donc, je te conseille de diminuer progressivement tes calories. Déjà, si tu comptes un petit peu tes calories que tu manges actuellement, par exemple, pendant 2-3 jours, tu vas manger normalement, tu vas écrire ce que tu manges sur un cahier et tu vas comptabiliser les calories que tu as ingurgitées jusqu'à maintenant. Je t'invite à aller calculer sur internet, tu as plein de sites qui vont t'aider à calculer ton métabolisme de base et ça c'est le nombre de calories en dessous desquelles tu ne devras mais jamais descendre. Ton corps il a besoin de ce nombre de calories minimum pour fonctionner correctement. Donc par exemple moi je sais que mon métabolisme de base il est de 1400 calories, il ne faudra pas que je mange en dessous de 1400 calories. C'est très très important. Et ensuite, il faut faire attention aux nutriments que tu vas absorber. 50% de tes nutriments devront provenir de sources de glucides, 30% de sources de protéines et 20% de sources de lipides. C'est très très important cette répartition parce que, par exemple, si tu vas manger 3000 calories, 1500 calories devront être des glucides. C'est vraiment important de respecter ce quota. L'idée, c'est de 1. Ne pas diminuer tes glucides, ou de les supprimer carrément, puisque j'ai vu des régimes où ils les supprimaient carrément, donc ça c'est complètement absurde, puisque le jour où tu en remanges, ben, tu regonfles, tu stockes de l'eau, tu as l'impression d'avoir repris du poids, t'es pas contente, c'est pas l'objectif. Deuxièmement, c'est de garder des protéines, et troisièmement, une source de lipides. Je te propose de diminuer progressivement tes calories, 200 calories par semaine, en tout début. Donc tu vas diminuer de 200 calories ce que tu mangeais actuellement et tu vas te mettre au sport. Il est possible aussi que pendant un régime, effectivement, accorde-toi, pas tous les jours obligé de suivre un régime strict. Nous, dans le jargon, on a ce qu'on appelle le cheat meal. C'est un repas par jour, un repas bonus. Où on mange ce qu'on a envie. Bien sûr, l'idée c'est pas d'exploser tes calories, manger 5000 calories en un repas, non. Mais si tu as envie de te faire un petit plaisir ou c'est le moment de manger, je sais pas moi, un burger si ça te fait plaisir, une pizza. Une fois que ça c'est fait, tu dois faire 4 à 6 repas par jour. Il est préférable plutôt que d'en faire 2 énormes. Je t'explique pourquoi. Déjà, en termes de digestion et d'absorption des nutriments, c'est carrément mieux de faire plusieurs petits repas. Ton corps, il va absorber beaucoup mieux. Enfin, ton corps,
il va absorber mieux les nutriments, il va pouvoir digérer mieux chaque aliment que tu vas manger. Et en plus de ça, ça va augmenter naturellement ton métabolisme dû à la digestion. Donc ça, c'est pas négligeable. Et en plus, ça évite d'avoir des grosses fringales en fait. Moi, de manger plusieurs fois dans la journée, par exemple le midi, je prends mon plat, je prends pas de dessert. Je prends pas de dessert parce que mon dessert, je vais le manger plutôt vers 16h. Où je vais me faire un bon goûter sucré avec mon dessert par exemple. Et ça m'évite en fait d'avoir faim dans la journée, à me tordre le ventre, etc. J'ai des apports qui sont réguliers dans la journée. Moi en tout cas, ça me convient. Donc après, je t'invite à le faire, c'est pas une obligation, mais je trouve que c'est plus agréable de pouvoir manger plein de petits repas dans la journée. Ensuite, troisième tips, il faut manger des protéines de qualité. Achète de la bonne viande, c'est-à-dire du bon poulet maigre, des steaks hachés maigres 5% maximum. Évite bien entendu le porc, c'est quand même assez gras. Fais attention à tes sources de protéines et varie surtout tes sources de protéines, c'est très très important. Après, si tu ne manges pas de viande, bien sûr, eh bien, tu peux tout à fait manger du tofu, du soja. Après, il y a toutes les légumineuses comme les lentilles qui apportent énormément de protéines. Alors, n'hésite pas à les varier. Moi, je sais que je ne suis pas végétarienne, donc, mais ça ne m'empêche pas de me faire des plats même vegan, puisque ça me permet de varier mes sources de protéines, comme ça elles sont à la fois animales et à la fois végétales. Quatrième tips, je te propose de tester un petit peu les glucides complexes plutôt que les glucides simples, c'est-à-dire plutôt que de manger du pain blanc, essaie de manger du pain à la farine de seigle par exemple. Moi je sais que quand je mange du pain blanc, je suis capable d'en manger beaucoup. Voilà, ça passe tout seul, alors que quand je mange du pain un peu plus complexe, avec de la farine de seigle, la farine d'épeautre, etc., j'en mange déjà beaucoup moins naturellement. Et il y a plein de tips comme ça. Par exemple, ça a un effet quand même, pour moi, plus rassasiant de manger des pâtes complètes que de manger des pâtes blanches. Voilà, ça c'est un tips encore à moi. Le cinquième tips, c'est les lipides. Mange des bons lipides. Alors, faire la course au gras en disant je vais perdre du poids si je ne mange pas une seule pète de gras, non, en fait ça marche pas. Déjà, ton organisme il va pas t'en remercier. C'est très important pour le corps d'avoir des sources de lipides. Donc il faut manger du gras en fait. Ça, c'est des idées reçues. Il y a même des régimes à base de ce qu'on appelle les régimes cétogènes, la diète cétogène, qui a quand même fait quelques preuves sur le fait de manger des matières grasses. Donc après, je ne dis pas non plus, chaque diète est propre à chacun et chacun va tolérer plus ou moins une diète, mais il est très important de consommer des lipides. Mais par contre, il faut consommer des bons lipides. Je te conseille donc de manger de l'huile d'olive. Alors, bien sûr, tu ne vas pas noyer tes légumes dans l'huile d'olive. C'est une cuillère à soupe d'huile d'olive à la cuisson de tes légumes, ça sera très bien. Si tu aimes les fromages, tu peux manger un petit peu de fromage de chèvre, un peu de comté. Ce sont des très bons fromages. Tu as aussi l'huile de sésame, l'avocat. N'hésite pas à manger des poissons gras type saumon, ils sont très très bons pour la santé. Après, n'en mange pas à tous les repas, essaie de t'en faire 1 à 2 fois par semaine, mais il est très important de consommer des acides gras essentiels. Voilà. Et mon dernier tips, le plus important, celui que j'ai découvert très récemment, il faut manger des aliments avec un indice de satiété élevé. Il faut savoir qu'on a des aliments qui vont nous donner cette impression d'être calé, voilà, d'avoir bien mangé alors qu'en fait on n'aura pas spécialement mangé tant que ça. Je parle notamment de la pomme de terre qui a l'indice glycémique le plus élevé qu'on puisse connaître aujourd'hui, 100 sur 100, et donc du coup t'en manges pas beaucoup mais t'as vraiment cette impression de satiété. Voilà, donc après il y a, dans le cas il y a la patate, il y a bien sûr toutes les lentilles corail, lentilles vertes, lentilles noires. Moi ça me fait ça aussi avec les pois chiches. Donc voilà, il y a vraiment des astuces comme ça. Si vous voulez tous les aliments à haut indice satiété, je vous invite à aller chercher sur Google. Il y a des listes d'aliments à foison. Je vous conseille de favoriser ceux qui sont de 60 sur 100 quand vous avez très faim, parce que c'est ceux qui vont vous caler.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo de petits tips. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des questions, je pourrai faire des réponses à vos questions, bien sûr, très rapidement. En attendant, si vous avez aimé ma petite vidéo, eh bien abonnez-vous, ça me ferait vraiment super plaisir. Et en plus, c'est très encourageant pour moi de voir mon nombre d'abonnés qui monte parce que faut dire que YouTube, c'est pas facile, surtout pour une grande timide comme moi à la base. Voilà, moi mon but c'est de vous aider et surtout si vous voulez aussi consommer des goûters bons, diététiques, sans culpabiliser, eh bien vous avez toutes d'autres petites recettes sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller les voir, ça va vous servir vraiment parce qu'en fait le plus important c'est quand on est au régime, c'est de ne pas se sentir frustré parce que quand on se sent frustré, eh bien on arrête ce régime. Voilà, en attendant, lâchez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram si vous en avez envie au quotidien. En attendant, je vous dis à bientôt sur la chaîne Fit et Gourmandise pour plein d'autres vidéos et je vous souhaite un bon courage.